Et le mot serviteur tire encore. Je vais revenir quelque chose un peu sur ce que j'avais dit sur les sacrifices. Si vous lisez dans Romains 12 et en 5, Paul dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Donc, vous avez la pensée. Nous avons aussi le mot serviteur tire sa source sur ce mot, la soumission. On est serviteur parce qu'on se soumet à quelqu'un qui a la vision ou le mandat de Dieu. Josué était serviteur de Moïse. Josué s'est soumis à Moïse. Élisée était serviteur d'Élie. David était serviteur de Saoul. Aujourd'hui, les gens sont prêts à se soumettre à leur manager, à leur directeur dans des entreprises, mais les gens ne veulent pas se soumettre à leur leader dans l'église, à leur chef de département, mais ils se disent qu'ils sont serviteurs. On est serviteur parce qu'on se soumet à quelqu'un qui a une mission de Dieu. Le mot soumission, étymologiquement, vient du deux mots. Sous et mission. C'est pourquoi on appelle ça soumission. On est sous la mission. Donc, quand on dit la femme doit être soumise à son mari, cela veut simplement dire que la femme doit être sous la mission que Dieu a donnée à son mari, sous le mandat, sous la responsabilité de la famille. La femme doit être sous. C'est pourquoi on appelle ça sous-mission, en bas. Under mission. J'aime ça en anglais. Under mission. The mission is there, you are under. La mission est là, toi tu es en bas. Sous-mission. Ça veut étymologiquement, ça vient de deux mots, sous et mission. Vous êtes serviteur parce que vous vous soumettez à quelqu'un. À qui soumettez-vous? On ne se soumet pas à quelqu'un parce qu'il est éloquent, on ne se soumet pas à quelqu'un parce qu'il a une grande église, on ne se soumet pas à quelqu'un parce qu'il est riche, mais on se soumet à quelqu'un parce qu'il a la vision de Dieu. Si vous marchez ensemble avec cette personne dans la vision que Dieu lui a donnée, vous devez vous soumettre dans sa vision. Et enfin, les mots serviteur tire sa source dans ces mots mission qui est la vision. Au fait, on ne se soumet pas. On n'est pas serviteur de quelqu'un, mais on est serviteur de la mission que Dieu a donnée à cette personne. Comme cette mission s'est incarnée à cette personne-là, vous vous soumettez à cette personne, à la vision de cette personne. C'est pourquoi on est serviteur. Il y a quelques raisons qui font à ce que les gens ne servent pas Dieu dans une église locale. Il y en a plusieurs, mais moi là, j'ai choisi quelques raisons qui font en sorte que les gens ne servent pas dans une église locale. Mais avant cela, si nous lisons dans Luc 1, à partir du verset 5 jusqu'à 14e, on nous parle de l'histoire d'un couple, d'un homme du nom de Zacharie et sa femme s'appelait Élisabeth. La Bible dit que Zacharie et sa femme venaient tous de familles de sacrificateurs. Ils étaient de la haute classe de sacrificature. Ils venaient de familles de sacrificateurs. Zacharie et sa femme Élisabeth. La Bible dit que Zacharie et sa femme étaient justes devant Dieu et devant les hommes. La Bible dit qu'ils étaient irréprochables devant la loi et les commandements. Ils marchaient d'une manière irréprochable. Ils étaient des hommes honnêtes, justes, saints. C'était pas... Bakanga Zacharie abimaki na mwasi ya bato. On n'a pas un jour parlé de Zacharie escroquaki mbongo ya mondimi moko. Zacharie était juste. Oh, je bénis Dieu pour des hommes justes, irréprochables aujourd'hui dans le ministère, dans l'église, dans les services du Seigneur. Il y en a encore, moi je crois. Mais ce couple avait un problème. La Bible dit que sa femme Élisabeth était stérile et avancée en âge. Écoutez-moi, vous pouvez être juste, irréprochable. Cela ne veut pas dire que vous serez épargné de problèmes. Quelqu'un qui est découragé, qui m'entend en ce moment, alors que je suis en train de parler, vous êtes découragé parce que vous vous êtes donné dans les services, dans l'œuvre de Dieu, vous êtes irréprochable et saint. Mais les gens vous parlent, les gens vous critiquent, ne vous en faites pas. Dieu va prendre soin d'eux.
La Bible dit qu'ils étaient victimes. Pourquoi? Non seulement victimes, mais ils avaient un problème. Sa femme était stérile. Servir Dieu ne vous épargnera pas de la maladie. Servir Dieu ne vous épargnera pas des tribulations. Servir Dieu ne vous épargnera pas des problèmes financiers. Mais la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. La Bible dit qu'un jour, comme c'était de sa coutume, c'était son temps de travailler dans les temples. Et pendant qu'il travaillait dans les temples, la Bible dit que l'ange lui est apparu. Je vous épargne, le temps ne nous permet pas. Et nous connaissons tous l'histoire. Dieu lui avait béni avec un enfant du nom de Jean-Baptiste. Zacharie était fidèle dans son service. Et la Bible dit, à cause de cette fidélité, un jour Dieu se souvenait de lui. Zacharie signifie les souvenirs de Dieu, celui dont l'Éternel se souvient. J'aimerais encourager quelqu'un, même si les hommes vous abandonnent, même si les hommes vous oublient, mais Dieu se souviendra de vous. Les hommes peuvent oublier le travail que vous faites pour Dieu. Les gens peuvent oublier l'amour et les services que vous les rendez, mais Dieu va se souvenir de vous comme Zacharie. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de Zacharie et Dieu lui a donné un enfant. Zacharie était fidèle. Et dans le mot fidélité, il y a 3 pensées. 1, il y a la constance. Zacharie était constant dans son service. S'il servait Dieu toute la semaine, les lundis il était là, les mardis il était là, les mercredis, toute la semaine il était là. Est-ce que vous êtes constant dans ce que Dieu vous a demandé de faire? Est-ce que vous êtes constant? Toi dont Dieu a demandé à ce que tu puisses commencer à bénir son œuvre, est-ce que tu es constant? Toi qui chantes, est-ce que tu es constant? Dans le mot fidélité, il y a l'obéissance. Le problème, ce n'est pas d'être fidèle, mais est-ce que vous êtes obéissant à ce que vous faites? Et dans le mot fidélité, il y a la ponctualité. Zacharie était ponctuel dans le travail qu'il faisait. Revenons à ce qui nous empêche les gens aujourd'hui de servir Dieu dans l'église locale. 1. Les gens ne servent pas Dieu parce qu'ils pensent en servant Dieu, il est fait au profit d'un homme. Non, ça, la teso na saleli na sali na musala ou yanzambo, musala ko kende liboso le kume ko zonge pas pasteur. Les gens pensent que quand ils servent Dieu, quand Dieu va bénir cette œuvre, c'est l'homme qui va prendre la gloire. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Écoutez-moi, quelle est la dernière fois que vous avez vu Dieu? Et il était habillé comment? Il était habillé comment dans votre église? Il était assis où? Vous savez, à chaque fois que vous servez Dieu, sous l'homme, à chaque fois que vous servez un homme que Dieu a établi, sachez-le que vous servez Dieu. Sachez-le que vous servez Dieu. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse va donner des raisons. Il dit, Seigneur, je ne suis pas un homme à une langue facile, je ne sais pas parler. Dieu lui a dit, ok, je vais mettre à côté de toi Aaron. Qu'est-ce que Dieu a dit à Aaron? Il dit, Aaron, Moïse sera ton Dieu et toi tu seras son prophète. Vous comprenez? À chaque fois que vous servez Dieu dans une église, vous servez un homme dans une église locale, sachez-le que vous servez Dieu. Vous ne verrez jamais Dieu descendre dans votre église et assis là où votre pasteur a l'habitude de s'asseoir. Mais quand vous servez cet homme que Dieu a élevé, cet homme que Dieu a établi dans votre église, sachez que vous servez Dieu. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas servir Dieu parce qu'ils pensent qu'en servant Dieu, ils le font pour les hommes. Mais ce sont des hommes que Dieu lui-même a établis. La deuxième raison, les gens ne servent pas Dieu parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas dignes. Les gens ne servent pas Dieu parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas dignes. Ils se voient encore avec des péchés. Ils se voient, plusieurs même considèrent leur passé. Ils disent, je ne peux pas servir Dieu quand je regarde mon passé. La Bible dit, ne pensez pas aux événements anciens. Voici, je veux faire une chose nouvelle. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Peu importe ce que vous étiez dans le passé, maintenant que vous êtes lavé, sanctifié par le sang de Jésus, maintenant que Dieu vous a choisi, vous êtes digne de le servir.
Nous ne servons pas Dieu parce que nous sommes parfaits. Il n'y a pas un homme parfait. La perfection n'est pas de cette terre. Nous servons Dieu parce que Dieu nous a choisis avec nos imperfections pour se servir de nous. Toi qui es découragé à cause de ton passé, toi qui as abandonné parce que tu es tombé dans le péché, relève-toi, marche avec Dieu. Dieu t'a choisi pour les servir. Aujourd'hui, vous savez, les pasteurs sont devenus plus durs que Dieu eux-mêmes. Ils ne veulent pas établir les serviteurs dans l'église. Ils disent, mais pasteur, quand Dieu vous a appelé, est-ce que vous êtes saint, vous êtes parfait comme aujourd'hui, et vous ne l'êtes même pas? On se plaint aujourd'hui qu'il y a de faux serviteurs partout dans le monde. C'est parce que nous ne voulons pas envoyer de vrais serviteurs. Voilà pourquoi il y a de faux. Il y a un principe dans l'économie. Si vous voulez chasser la fausse monnaie dans les marchés, you have to release. Il faut créer, il faut envoyer la vraie monnaie. Si nous voulons faire taire le faux serviteur, nous devons former les vrais serviteurs. Nous devons les envoyer dans les champs de Dieu. Aujourd'hui, voilà encore une autre raison. Les gens ne servent pas Dieu à cause de découragement des autres. Nous allons continuer cela dans les jours à venir. Les gens ne servent pas Dieu à cause de découragement des autres. Le découragement de ceux-là qui sont à l'intérieur de l'église même et de ceux-là qui sont à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse.